lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Ta voix avive mon cœur, Ta Seigneur. voix ravive mon cœur, Seigneur. Ta voix embrase le feu de ceux Ta qui voix t'écoutent. attise le feu de ceux qui t'entendent. Laisse-moi entendre ta Laisse-moi voix. entendre ta voix. Doux murmure, Doux murmure, j'entends ta voix. où j'entends ta voix. Laisse-moi entendre Je ta voix. désire entendre ta voix. Doux murmure, Doux murmure, j'entends ta voix. où j'entends ta voix. Doux murmure, Doux murmure, c'est la voix de l'Esprit c'est Saint. la voix de l'Esprit. Je désire l'entendre, Seigneur. Je serai en sécurité. à Je tes serai en côtés. sécurité à tes côtés. Mes nuits à tes côtés sont paisibles. Mes nuits à tes côtés sont paisibles. Ta voix réjouit mon cœur. Ta voix réjouit mon cœur. Mis noches son de paz, mis noches son de paz al oír tu voz. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nos guérir de tous nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Il est arrivé qu'étant dans l'une des villes, s'est présenté un homme couvert de lèpre, lequel, venant à Jésus, s'est prosterné face contre terre et le pria disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors Jésus étendit la main, le toucha, disant « Je le veux, dit Jésus, je veux que tu reçoives ta guérison. » Le plan de Dieu pour nous, c'est la guérison. Alléluia! Il y a un feu, un déversement de l'esprit sur toute l'église. Il y a une personne ayant une tumeur dans la partie arrière de sa tête, dans le cou. Je ne sais pas ce que c'est peut-être de la graisse, mais ça te dérange et c'est déjà une énorme protubérance et tu es en train de recevoir la guérison. Touche-toi, cette tumeur disparaisse au nom de Jésus. Si tu as reçu la parole, mais si elle n'était pas spécifique et que tu sens que l'Esprit Saint est à l'œuvre sur toi, alors viens maintenant, viens en courant. Elle était paralysée depuis 10 ans. 10 ans. Et regarde. Bouge ta jambe librement. Alléluia! Ouh! Merci Jésus. Allez à Avivamiento. Où est la joie de l'église? Alléluia! Que quelqu'un se mette debout.
et glorifie le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, elle veut être seule. Elle veut être seule. Regardez ça. Elle ne pouvait pas le faire. Merci Jésus. Pendant 10 ans. Allez, il y a la gloire dans la maison. Ce monsieur a reçu sa guérison. Il y a 3 mois, il avait des problèmes de gastrite. Ça fait la première parole. Il y a 15 jours, on l'a hospitalisé car il devait faire quelques examens. Mais il n'a pas pu aller faire ses examens. Aujourd'hui, il a senti la touche du Seigneur. Dès qu'il est monté au pupitre, il était touché. Il n'y a pas plus d'inflammation, de douleur. Il est totalement guéri, pasteur. Merci Seigneur, nous te remercions Père. Cette jeune fille était dépressive depuis l'âge de 8 ans. Elle dit qu'il y a 4 ans, elle avait attenté sa vie en prenant poison. Il y a 4 mois, on l'a invitée à venir ici à l'église. Elle prenait des médicaments et le Seigneur a fait une œuvre. Elle dit qu'elle n'a pas plus repris de médicaments. Durant ces 3 mois, elle a été en parfaite santé, dans la joie. Elle n'a plus de tristesse dans son cœur. Le Seigneur l'a complètement guérie. Tu te sens libre, tu es libre. Oui, depuis 4 mois, je viens à l'église et je n'ai plus ressenti pas une seule fois d'anxiété, de pleurs, ni rien d'autre. Et je vais vous confesser quelque chose, pasteur. J'avais de la peine à monter ici. Hier, mon Seigneur m'a donné une parole et je l'ai reçue. Elle disait que je ne devais pas avoir honte, que je devais remercier le Seigneur. Et grâce à lui, je suis libre de tout cela. Amen, amen. Ça c'est du courage. Merci. La dame m'a dit qu'elle est tombée dans les escaliers. Un coup très fort sur sa tête. Elle dit, Dieu m'a regardé, mais il reste une gêne ici à son pied qui le faisait beaucoup souffrir lorsqu'elle marchait. Le Seigneur l'a touchée et elle est complètement guérie de sa Marche jambe. jusqu'ici. Tu n'as plus de douleur? Pas de douleur. Merci Seigneur Jésus. Tu ne pouvais pas porter de chaussures à hauts talons. Nous te remercions, Père. L'Esprit Saint. Le rêve de cet homme était d'être diplômé. Personne de sa famille n'avait de qualifications. Pour elle, c'était quelque chose d'impossible, mais le Seigneur lui a donné son titre. Aujourd'hui, elle est venue le présenter au Seigneur. Ingénieur système, quelle bénédiction! Et tu as brisé la malédiction dans ta maison. Après toi viendront plusieurs qui eux aussi obtiendront leur diplôme universitaire. En plus de cela, c'était un rêve d'enfant de savoir que Dieu accomplit nos rêves, qu'il est fidèle. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Quand nous avons terminé notre projet pour les graduats, je lui disais, Seigneur, je ne vais pas étudier à l'université sans laisser des traces, sans que ton nom ne soit glorifié, et notre projet de graduat a été choisi pour être publié dans une revue universitaire. Impressionnant! Dieu seul peut faire cela. Amen, Seulement la c'est main de ainsi. Dieu. Et ne l'oublie jamais, ma fille. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Jésus dit, selon Jean chapitre 12, au verset 46, « Moi la lumière, je suis venu dans le monde, pour que tous ceux qui croient en moi ne demeurent pas dans les ténèbres. Je suis venu pour manifester la lumière au monde. Je suis venu pour éclairer l'humanité. Je suis venu apporter avec cette lumière amour, pardon, réconciliation et espérance. » C'est le message qu'il est venu apporter au monde. Il est venu nous dire que le règne des cieux s'est approché de nous. Et c'est le moment pour que tu puisses dire « J'ai besoin que cette lumière brille dans mon cœur ». C'est très simple, je veux que tu prennes cette décision pour que tu aies la même prière que celle que je vais faire. Je décide que tu la fasses de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur et je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je veux me réconcilier avec toi. Je te donne ma vie. Je t'invite à venir dans mon cœur. Lave-moi de mes péchés par ton sang et fais de moi une nouvelle créature. Que les choses anciennes restent en arrière et que tout soit fait nouveau. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi.
Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Romains chapitre 12 et verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur Jésus. Merci à celui qui le comprend. Le Seigneur est en train de dire, ne vivez pas comme les autres personnes. Ne suivez pas le courant du monde. Sortez de cet endroit, car vous y trouverez un monde pessimiste, un monde vaincu, un monde rempli d'angoisse. Mais pour les enfants de Dieu, il y a une table de bénédiction, de toutes les bénédictions de Dieu pour nous. Alléluia! Ne vous conformez pas aux habitudes. Renouvelez votre esprit par des nouveaux idéaux, une nouvelle attitude, et vous pourrez tester par vous-même la bonne volonté de Dieu, la bonne volonté de Dieu, la bonne volonté de Dieu. Alléluia! Quelqu'un dira, comment une personne peut renouveler son esprit? La Bible est comme un miroir qui me montre comme je suis. Quand tu t'arrêtes devant le miroir et que tu te regardes, tu sais comment tu es. Quand tu regardes la parole parfaite de Dieu, tu sais qui tu es. C'est un miroir. Mais je crois que certains souffrent d'anorexie. Savez-vous ce qu'est l'anorexie? Les personnes qui sont anorexiques, elles sont maigres. On voit toutes leurs côtes, les os. Mais contrairement devant le miroir, ils se voient gros. Et pour cette raison, ils refusent de manger. Car ils ont une image déformée d'eux-mêmes devant le miroir. Et l'anorexie spirituelle est très semblable. Nous nous arrêtons devant la parole de Dieu. Mais nous nous voyons défaits, vaincus, angoissés, inquiets. Cela, c'est l'anorexie. Quand la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs, que Dieu est avec nous, qu'il est notre soutien, qu'il est notre secours. Mais cela, c'est le miroir de Dieu. Et nous nous regardons dans le miroir du monde. Alléluia! Maintenant, la parole dit, bien-aimé, je désire que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères, c'est-à-dire, et que tu endures pour finalement qu'on te ramasse. Non, Dieu veut que tu prospères. Dieu veut te bénir. Dieu veut te mener de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Tu diras, ce n'est pas comme l'évangile de la prospérité. Non, c'est l'évangile du salut. C'est l'évangile de la libération. C'est l'évangile de la consolation. C'est l'évangile de la bénédiction. Et bien sûr, s'y ajoute la prospérité de Dieu. Alléluia. La règle d'or de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la science qui nous aide à interpréter la Bible, à la comprendre. Car parfois, quelqu'un prend un texte extrait de la Bible qui finit par devenir une secte. Ainsi, il y a une certaine règle dans l'étude de l'Écriture qu'on appelle herméneutique, qui dit « Si le texte a un sens évident,
Pourquoi chercher un autre sens? Si je lis « Bien-aimé, je désire que tu sois prospère en toutes choses », que comprenez-vous? Maintenant que la prière est plus intense? Que Dieu vous soutienne pendant que vous jeûnez. Je ne sais pas comment certains interprètent la parole, mais le sens est évident. Si le sens évident a du sens, ne cherchez pas un autre sens. Dieu dit ce qu'il veut dire, et non ce que tu voudrais, mais ce que lui veut. Et il dit, si je lis, bien-aimé, je désire que tu sois prospère en toutes choses, et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Alléluia. Alléluia. Une seconde règle de l'herméneutique est qu'un texte ne peut signifier le sens qu'il n'a jamais eu pour l'auteur et ses lecteurs. L'auteur dit par le Saint-Esprit, « Bien-aimé, je désire que tu sois prospère en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Ainsi l'a écrit l'auteur. Comment le lecteur le reçoit? Bien-aimé, je désire que tu sois prospère en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Si nous prospérons dans la foi, préparez-vous. Nous allons prospérer en toutes choses. Alléluia. Maintenant, un texte est toujours aidé par le contexte proche ou par le contexte lointain, c'est-à-dire d'autres textes qui le soutiennent. Par exemple, Josué dit « Fortifie-toi et prends courage afin de prendre soin et d'être fidèle à tout ce qui est écrit dans la loi de mon serviteur. Moïse t'a prescrite, c'est-à-dire ce qui est dans la Bible. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères en toutes choses. » En toutes choses, il n'y a pas d'autre interprétation que celle-ci. Si tu gardes la parole de Dieu, tu prospéreras en toutes choses. Alléluia. Et si tu pousses ton interprétation et tu dis que c'était pour Gaius, qui est dans 3 Jean, ou pour Josué, qui est au chapitre 1 de Josué, alors moi ici, je vais le lire pour vous tous. Il dit « Bienheureux l'homme qui se complaît dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, sera comme un arbre planté près des courants d'eau, qui porte son fruit en son temps, et son feuillage ne se flétrit pas. Et tout ce qu'il fait prospérera. » Tout, il ne dit pas Gaius, il ne dit pas Josué, il dit celui qui médite la parole de Dieu et s'en délecte. Tout ce qu'il fait prospérera. Alléluia. Mes frères, changez votre façon de penser, selon ce qui est dit dans Romains. Maintenant, ne pensez plus comme les gens du monde. Pensez comme Dieu pense. Celui qui se délecte en elle, celui qui aime sa parole, celui qui se délecte en elle, celui qui se confie en elle, celui qui prospère dans sa foi. En toutes choses, il va prospérer. Alléluia. Il y avait une bénédiction sacerdotale. Le Seigneur a dit au sacrificateur, à Aaron et ses fils, « C'est ainsi que tu vas bénir les fils de Dieu. » leur disant, « L'Éternel te bénit et te garde. Que l'Éternel fasse resplendir sa face sur toi et qu'il t'accorde sa miséricorde. Que l'Éternel tourne son regard sur toi et qu'il dépose en toi la paix. » Dis avec moi, paix. « Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël et je les bénirai. » C'est-à-dire que le sacrificateur disait ces paroles et Dieu bénissait le peuple. Et il dit, « Je mets en toi la paix. » Le mot paix est shalom. Dis avec moi, shalom, qui signifie paix, sécurité, bien-être, qui signifie aussi bonheur, amitié, bien-être, santé et prospérité.
Ça, c'est Shalom. Ce Shalom, par lequel l'Éternel te bénit et te garde. Que l'Éternel fait resplendir sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa miséricorde. Que l'Éternel tourne son regard sur toi. Et qu'il met en toi ce Shalom. Et met en toi ce Shalom. Et quand le pasteur le dit, il dit, Dieu les bénira. Alléluia. Alléluia. Bien sûr, nous ne cherchons pas ces choses. Nous cherchons celui qui donne ces choses. Nous ne cherchons pas la santé. Nous cherchons celui qui guérit. Nous ne cherchons pas le salut, mais le Sauveur. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses arriveront par-dessus tout. Alléluia. Ainsi, si tu veux renouveler ton esprit, qui est la parole que je veux donner aujourd'hui, tu as ta Bible. C'est le miroir de Dieu. Quand tu la lis, tu sais qui tu es. Tu sais quels sont tes droits. Car quelqu'un a déjà payé. Et quand quelqu'un a payé, tu peux le prendre. Et tu sais que tu peux le faire. Changer ces pensées négatives pour les pensées de Dieu. Quelqu'un dit avoir perdu sa maison, avoir perdu son emploi, avoir perdu son foyer, avoir perdu sa santé. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je te dis, c'est une impulsion de Dieu. C'est une impulsion de Dieu pour toi. C'est ce qui est arrivé à Job. Job a toute la protection. Le Seigneur dit, enlevez-lui la protection. Savez-vous pourquoi il l'a enlevé? Pour élargir le territoire, pour lui donner le double. Si Dieu t'a retiré quelque chose, que tu crois que Dieu t'a retiré quelque chose, prépare-toi, car Dieu va te donner le double. Celui qui a voulu te le prendre, c'est le diable, Satan, mais Dieu te donnera le double. Pessimiste ou optimiste, tout concourt pour ton bien. Il y avait un âne qui tomba dans un gouffre. L'âne tomba dans le gouffre. Et le propriétaire a essayé de le faire sortir pendant des heures, jusqu'à être épuisé. Il dit, l'âne va mourir ici, et se trouve à être un danger pour d'autres. Alors il commença à jeter de la terre dans le trou, pour enterrer l'âne. Que pouvait-il faire? Boucher le trou et enterrer l'âne. Évidemment, l'âne était furieux. Ce patron, le mien, comment il me traite? Je l'ai servi et maintenant il m'enterre. Et il lui jetait des pelles de terre. Et l'âne énervé se secouait. Et il jetait des pelles de terre. Et l'âne énervé se secouait. Il était comme les chrétiens, qui ne croient pas avoir la bénédiction. Plus on lui jetait de la terre, plus il se secouait, tout en remontant. Autrement dit, ce qui était destiné pour le mal, Dieu l'a utilisé pour le bien, pour le libérer. Ce que tu es en train de vivre de mauvais, si tu as l'esprit renouvelé, cesse de pleurer et dis, Dieu va utiliser la situation pour mon bien. Dieu va me faire sortir de mon affliction. Alléluia. Retirons nos vieux vêtements que le diable nous a mis et voyons-nous comment Dieu nous voit. Bénis, attentionnés, protégés, provisionnés, comme Dieu nous voit. Et comment le diable nous voit-il? Cela, on ne peut pas les toucher, car tu as mis un mur de bénédiction en bénissant le travail de leurs mains. C'est pourquoi leurs biens se multiplient. Comment vas-tu te voir? Comme un anorexique ou comme un homme rempli de la bénédiction de Dieu? Une femme remplie de la bénédiction de Dieu. Renouvelle ton esprit. Si quelqu'un dit « mon esprit était lié », je vais me dépouiller du vieux vêtement. Viens ici et demandons ce vêtement neuf qui est rempli de la bénédiction de Dieu. Père, ce matin, je te rends grâce pour l'Église et je te remercie pour cette précieuse parole. Et je te prie, Seigneur, que tu nous ouvres la compréhension
que nous puissions voir ta gloire, Seigneur, en ce que nous faisons, que nous puissions comprendre, Seigneur, que tu as un plan merveilleux pour nous, que les plans de Satan soient aujourd'hui annulés de notre vie. Lui aussi a des plans pour toi, mais pour te détruire. Et Seigneur, que tes plans soient ceux qui viennent sur nous. Dis au Seigneur, mets ton plan sur ma vie. Dis-le à haute voix, je veux ton plan, Seigneur. Je renonce au plan de Satan, je renonce aussi à mes propres plans. Je veux seulement le plan de Dieu pour ma vie. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit coule, que tu nettoies l'Église et que l'Église puisse recevoir cette bénédiction que tu nous as préparée. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Alléluia. Pose Merci, ta main Seigneur. sur la tête et dis, Seigneur, renouvelle ma pensée. Je ne veux plus penser comme l'homme du monde, en défaite, en échec. Je veux penser avec les pensées de Dieu, comme Dieu dit, comme Dieu me voit, comme Dieu a décrété, ce que Dieu m'a donné. Renonce à cela, comme en enlevant ce vieux vêtement. Jette-le, ça suffit. Habille-toi du nouveau, que Dieu a créé, créé dans la paix, celui que Dieu a créé, rempli de bénédictions. Regarde-toi comme Dieu te voit. Dieu a vu Job comme quelqu'un de juste, bien qu'ayant des faiblesses. Comme tous, il avait des angoisses comme tous, mais il avait son espoir en Dieu. Tu es ici car tu espères en Dieu. Tu es ici. Et bien que tu te plaignes, à qui pourrais-tu aller? Sinon au Seigneur. Dieu te voit juste. Dieu t'appelle juste. Il appelle cela l'assemblée des justes. Mais quand quelqu'un se regarde et se dit « Je ne suis pas si juste », alors Dieu te voit juste. Il est temps que tu te vois comme Dieu te voit, que tu te vois, car je te le dis. Le diable ne peut pas te toucher. Il y a un mur de protection autour de toi. Dieu a dressé un mur de protection. Dieu a décrété la bénédiction. Dieu dit que tu peux tout en Christ. Cesse de te voir faible et vois-toi fort dans le Seigneur. Je peux tout. Je suis libre de la malédiction. Je ne suis pas maudit. Non, secoue-toi de la malédiction. Je suis béni. Dieu a dit qu'il me bénirait. Dieu a dit qu'il désirait que je prospère en tout. Dans mon foyer, dans ma famille, dans mes rêves, dans mon économie, dans ma foi, dans mes voies, en tout. Dieu te l'a dit. Revêt-toi de cet homme. Revêt-toi de cet homme. Créé selon Dieu. Alléluia.